Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing avec la boutique Vic Cross Stitch. Alors on s'est contacté, si je ne me trompe pas, le 3 novembre. Je leur ai proposé les produits qui m'intéressaient le 4 et ils les ont tout de suite expédiés le jour même. Voilà, ça a été expédié le jour même. Je les ai reçus le 9 novembre, donc franchement ça a été très très rapide, donc très contente. Et il y a dans ce colis 4 articles. Alors, je vais sortir tout ça. Donc, je l'ai ouvert parce que j'attendais une commande que j'ai passée moi. Et je ne sais pas si c'était ça. Voilà. Donc, j'ai préféré l'ouvrir avant. Donc, dans ce colis, il y a 3 articles pour vous et un pour moi. Et comme d'habitude, vous avez Nesty qui n'arrête pas de pionner toutes les 5 minutes. Excusez-moi, il a fallu que je le voie. Donc du coup, on va commencer dans ce sens-là, parce que du coup, je les ai mis dans l'ordre que j'avais envie de les ouvrir au début dans ma tête. Donc comme ça, on commence dans l'ordre. Hop. Alors, c'est par où ça s'ouvre? Par là. Non, toujours pas. Par là. Alors, je suis désolée pour les bruits de sac, mais faut bien que je vous montre dans quel type de sac ils arrivent. Alors, voyons voir quel modèle c'est. Donc déjà, on a un kit avec ce modèle-ci. Donc, le petit embout pour passer le fil dans le chat, des aiguilles. Donc, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six avec la petite momo jaune et la bague. On a notre toile et notre diagramme. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, c'est ce modèle-ci. Donc, un cerf un peu... Alors, attendez, je vais me mettre comme ça. Comme ça, ici, je pourrais mettre l'image. Insère un peu dans les effets un peu arc-en-ciel, enfin, le ciel, un peu dans l'espace, avec des fleurs dans les tons roses juste là. Donc ce cerf-ci est au prix de 7,58 €. C'est un 11 CT estampillé et il fait 50 par 35, donc c'est tout bon. Alors, on a toutes nos explications qui sont là comme d'habitude. Et hop, notre diagramme qui est juste là. Donc notre diagramme n'est pas du tout avec les carreaux. On a juste notre quadrillage, mais on n'a pas les carreaux dans le quadrillage. Donc si vous voulez le refaire plus tard, va falloir faire le quadrillage, sinon vous serez paumé. Et encore, bon courage. Donc voilà, ça m'a l'air assez bien fait. On a 30 couleurs. On a du confetti sur les... Comment ça s'appelle, les plantes qui sont autour de lui, mais en lui-même, ça va. C'est surtout au niveau des fleurs et tout ça qu'il y a un petit confetti, mais lui, il est assez simple à faire, assez, on va dire, il y a quelques blocs, mais sinon, il y a des confettis, mais vous voyez, c'est léger. Je trouve encore c'est léger. C'est pas le carreau qui est composé de 40 000 couleurs, quoi. On va dire ce type de carreau-ci, mais il n'y en a pas 40 000, quoi. Il y a quand même pas mal de carreaux où il y a une couleur dominante. Voilà. Hop, donc ça, c'est le diagramme. On a notre toile juste là. De toute façon, elle est estampillée, donc... Ah oui, ok. Donc bien 35 par 50, hein, donc du coup, en largeur, pas très grande, mais assez grande en hauteur. Je vais vous mesurer ça tout de suite. Donc je mesurais la case la plus haute brodée et la case la plus basse. Donc hop, je m'aligne là. Donc ça va jusque là. Hop, voilà. Ça fait 46. 46 de la case la plus haute à la plus basse. Et ici, ce serait cette croix-là. Cette croix-là. À une case en dessous. Du coup, ça fait 25,4. 25,4 ce que vous avez à broder. Donc, comme d'habitude, du coup, vous avez tout qui est estampillé. Donc, c'est très simple pour broder, hein, c'est très très simple. Vous avez votre tableau qui est juste là, donc numéroté symbole DMC. Vous n'avez pas les couleurs ici. Est-ce qu'on a les couleurs sur le diagramme? J'ai pas fait attention. Oui, on a les couleurs sur le diagramme pour éviter de se tromper, donc c'est très bien. Ok. Alors, voilà. Hop, hop, et on a nos fils. Alors, j'ouvre ça tout de suite. Voilà.
Par contre, les couleurs me plaisent énormément. Les couleurs sont vraiment très belles. Hein. Bon, étant une grande fan de bleu en même temps. Alors là, je vois que j'ai 30 fils. C'est des 30 couleurs? J'ai un doute là. C'était bien 30 couleurs? Oui, c'est 30. Bon, ok. C'est bien ça. Donc, j'ai tous mes fils qui sont là, donc j'en ai bien 30. Et donc, on est vraiment dans les teintes de bleu, parce que, je ne sais pas si vous avez regardé sur l'image, mais bon, lui, il a quand même plusieurs teintes. Après, on a quand même pas mal de rose, de bordeaux, de vert, de jaune, de marron, de blanc, de violet. On a du lilas, on a du gris, on a d'autres teintes de vert, d'autres teintes de violet. C'est surtout pour faire les fleurs qui sont autour. Donc voilà pour les fils de cette toile. Franchement, j'adore les couleurs. Les couleurs sont vraiment très très belles. Donc celui-ci, il sera pour vous. Je ne vais pas le garder. Donc je vais vous faire une petite coupure le temps de ranger tout ça, que vous n'ayez pas encore le bruit du sac. Et on va passer au suivant. Donc l'article suivant, c'est celui-ci. Alors par où il s'ouvre? Par là. Hop. Voilà. Hop. Donc on a notre toile avec tout ce qui est dedans. Et le modèle, c'est celui-ci. Ce petit pingouin d'hiver tout bleu avec une écharpe et un bonnet orange. Et il y a une petite finition orange-rouge au niveau de ses pattes et de son nez. Voilà. Je vous le montre de plus près. Hop. Donc ce petit pingouin est au prix de... Alors je n'ai pas la conversion là, je ne sais pas pourquoi. 7,08 $. Et c'est un 11 CT estampillé. Et c'est un 40 par 40 cm. Donc s'il y a un produit qui vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez le lien du produit en barre d'infos. Alors, hop, voilà comment ça se présente. Donc on a tous nos fils qui sont là. On a hop, notre toile qui est là, donc comme ça. On a nos deux aiguilles qui sont là plantées dans la toile. Hop, et donc il faut broder le fond. Il faudra broder le fond. Sur ce style de toile, quand vous avez par exemple, vous voyez là, il y a les flocons qui sont là, qui ressortent. Je vous conseille de faire le fond et après de faire les flocons. Parce que vous allez broder votre flocon. Donc vous voyez, des fois il y a juste une croix ou deux. Et après vous allez venir faire votre fond. Et du coup, votre fond va être un peu plus, on va dire entre guillemets, surélevé que vos flocons. Alors que c'est les flocons qu'on aimerait le plus voir. Donc faire le fond et après les flocons. C'est pour ça, je sais que quand vous allez faire votre fond, il y en a, vous n'allez plus trop bien les voir. Donc il faudra prendre le diagramme avec vous après. Donc là, c'est très bien. Parce que donc la toile, assez simple à faire. Le petit pingouin, ça va, hein, pas trop compliqué à faire. Le tableau, il est énorme. Donc au moins, on voit très bien. Moi, j'adore quand c'est comme ça. Donc numéroté, symbole, DMC et couleur du fil. Et on a 24 couleurs. Après, vous avez l'option aussi de faire juste le pingouin. Et vous passez à l'eau et vous n'avez pas les flocons et le fond. Ça, c'est votre choix. Vous faites comme vous voulez. Après, ça dépend ce que vous voulez en faire plus tard. Hein. Ça dépend de vous. Donc du coup, ce qu'on brode, hop, ça fait 28 par 28,3. Et là, ça fait 29,2. 29,2. Ensuite, notre diagramme. Alors lui, par contre, en contrepartie, le diagramme est rikiki. Hein, c'est même pas une feuille A4. Donc, par contre, il est quadrillé. J'essaie de vous montrer de plus près. Il est quadrillé. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, vous voyez. Il est quadrillé. Donc lui, si vous voulez vous en servir, ce sera possible. Mais par contre, il faudra l'agrandir. Hein, parce que ça va piquer les yeux. Le tableau est lisible. Hein, sur le diagramme, il n'y a aucun problème. Il est même très bien. Hop. Hop, je ne sais pas comment il l'avait replié, mais comme ça, je suppose. Ensuite, on a nos fils. Alors, comment est-ce qu'ils m'ont mis ça? Ok. Hop, donc tout ça, ils n'ont pas fait une natte, ils ont fait un micmac. J'ai essayé d'y ranger un peu comme ça. Et il est où ce fil-là qui met le bordel? Je ne sais pas. Donc du coup, ça c'est le fond. Numéro 5. Numéro 5, ok. Numéro 5, ok, c'est bien ce fil-là. Et donc numéro 5, c'est le 3018. Donc c'est du gris. Voilà. C'est un gros gris. Punaise, s'il l'avait mis en natte, hop, ça ferait quand même un bon gros bébé.
Je pense qu'il y a du rab. Je pense quand même qu'il y a du rab. Ensuite, vous avez vos couleurs, donc vos 24 couleurs qui sont là. Donc, il n'y a pas énormément de fils. Mais c'est surtout, bah, vous avez votre fond, quoi. Vous avez beaucoup de votre fond à faire. Donc, des couleurs vachement hiver. Hein. Beaucoup de blanc, de gris, un peu de marron, de bordeaux très pâle. Donc, voilà les couleurs qu'on a pour cette toile. Voilà. Et donc, cette toile-ci, je ne la garderai pas. Elle sera mise de côté pour les concours. Alors, comment je vais remettre ça? Comme ça, hop. Donc je la remets dans son sac et on passe à la troisième toile. Ensuite, nous passons sur ce kit-là qui est un kit Joy Sunday. Donc c'est des kits dans ce style de sac. Et hop, donc c'est un petit renard d'hiver avec un petit oiseau juste là et une petite couronne juste là. Donc c'est un 11CT 37 par 35 et les Joy Sunday on reconnaît parce qu'il y a cette femme qui brode avec ce fond bleu avec écrit cross stitch. Et donc c'est dans des enveloppes comme ça, des enveloppes réutilisables parce que ça c'est une feuille juste à 4 imprimée. Et donc ce modèle-ci est à 6,92 $. C'est un 14CT estampillé et 37 par 35. C'est tout bon, c'est bien ça. Alors voyons voir ce qu'on a là-dedans. Donc je prends juste pas la première page parce que c'est juste une feuille A4 qui est imprimée pour qu'on voit notre modèle tout de suite sans avoir à tout sortir. Hein. Ça sert à rien que je la sorte. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est juste une feuille, c'est tout. Et comme ça, vous pouvez le réutiliser pour un autre modèle si vous le souhaitez. Alors, on a... Hop. Donc on a notre diagramme qui est juste là. Donc Joy Sunday, il divise votre toile en plusieurs morceaux pour que ce soit plus lisible. Donc vous avez cette première partie qui est comme ça, qui est divisée en deux. Et ensuite vous avez cette deuxième partie qui est comme ça, divisée en deux. Ensuite vous avez votre image qui est juste là. Voilà. Vous avez votre taille. Enfin je crois que ça c'est le nombre de croix. Ouais, c'est le nombre de croix ça. Donc du coup je pense qu'ils n'ont pas coché, mais du coup c'est du 14CT. Vous avez tous vos couleurs, donc vous en avez 36, vous avez 36 couleurs. Vous avez un point noué et vous avez du backstitch et vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez 9 couleurs de backstitch, excusez-moi, j'avais éternué. Désolée. Hein. Du coup, en backstitch, enfin en point noué, c'est quand même un peu la neige là. Juste là, vous voyez, un petit peu de neige sur l'oiseau. Bah, c'est ça, c'est les petits flocons de neige. Et puis en backstitch, vous en avez quand même pas mal, vous voyez. Hop, vous en avez pas mal là pour définir les pommes de pin, pas mal là pour définir l'oiseau, définir les petites plantes et tout ça. Ensuite, on a notre toile. Hop. Alors, venez là. Voilà. Hop. Donc on a notre toile qui est juste là. Elle n'est pas très grande, mais pas trop petite. Elle est vraiment très bien comme ça. Donc c'est assez pratique à travailler. Donc du coup, on a notre quadrillage. On n'a pas le fond à faire. On a juste notre couronne avec notre renard et nos deux oiseaux. On a notre tableau avec nos croix qui est juste là, plus là. On a le point noué et le backstitch qui est là. Et donc je vais vous mesurer. Je vous mesure le cadre complet parce que ça va vraiment jusqu'au bout du cadre. Donc du coup, là, on a... Mince. Oui, c'est bon. Sans bouger. On a 27,4. Et là, on a... Hop. 29,67. Voilà ce qu'on a à broder. Je vous le rapproche pour que vous voyez. C'est quand même... c'est pas trop confetti. C'est quand même des bonnes lignes. C'est quand même des bonnes lignes. Après, oui, quand on va à certains endroits, il y a un petit peu de confetti, mais je trouve encore c'est léger. C'est un peu léger. Voilà. Même au niveau de l'oiseau, vous voyez, on voit quand même bien notre point noué. Après, quand vous ferez votre backstitch et votre point noué, il faudra bien prendre le diagramme pour savoir où vous êtes. Là, on a nos pommes de pin. Non, quand même, il est vraiment bien celui-là. Hein. Il est vraiment très très beau. Hop. Et donc, on a nos fils. Hop là. Je vais vous montrer toutes les couleurs parce qu'ils sont bien mis là. Donc vous avez toutes les couleurs, donc vraiment dans le style automnal. Hein, marron, blanc, vert, un peu de rouge, un peu de rose, un peu de noir, du gris. Donc, voilà. Hop. Vous voyez, là c'est un gris blanc là. Voilà, il y a plusieurs styles de vert, plusieurs marrons. Voilà. Très belle couleur. Et donc on a nos deux aiguilles qui sont là.
Et on a tout qui est là. Donc là, c'est numéroté par rapport au tableau. Là, c'est votre DMC. Et là, si je ne me trompe pas, c'est la quantité de fil. Ce qui est écrit en rouge. Donc voilà, vous avez tout qui est là. Hop. Donc voilà pour cette toile. Je range tout ça et on va passer à la dernière. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais le renard aussi sera mis à disposition pour les concours. Voilà, je range tout ça et on passe à la dernière. Et donc, la dernière toile de cet unboxing, donc c'est aussi un Joy Sunday et le modèle en question, c'est celui-ci. Alors, c'était sûr qu'un jour ou l'autre, j'allais le prendre. Donc, on a nos 4 chats juste là et avec un love, donc une lettre à chaque chat. Donc, on est sur un Joy Sunday en 14 CT 28 par 11 cm estampillé et il est à 3,74 €, donc il est vraiment pas très cher et pas très grand et ça me convient très bien. Alors, celui-ci, je vais le garder pour moi. Hein. Celui-ci ne sera pas mis à disposition pour les concours. Hop. Alors. Oh, elle est vraiment toute petite. Oh la vache. Bon, bah du coup, on va regarder la toile hein, parce qu'elle est tout de suite là. Hop. Voilà la toile. Mais elle est rikiki. Elle est microscopique. C'est limite un marque-page, mais très épais. Hein. Enfin, très grand. La vache. En quoi que tu coupes, il reste plus grand-chose. Hein. Donc du coup, on a notre love et un chat à chaque fois. Et franchement, c'est... Bah, c'est... C'est pas du tout confetti, c'est des bons gros blocs. Donc on a notre tableau qui est là et je vois qu'on a un petit peu de backstitch. On a 4 couleurs de backstitch. Je vais vous mesurer du coup ce qu'on va broder. Donc je vais mesurer le tableau. Hein. Du coup on a 7,8 par 20,5 voire 20,4. Il y a quasiment rien. On a nos fils juste là. Donc un peu de l'arc-en-ciel quoi. Un peu des couleurs arc-en-ciel. Voilà. Du bleu, du rouge, du noir, du gris, du orange, du jaune, du lilas, du violet, du vert, du bleu, du blanc. Enfin bon. Des couleurs arc-en-ciel. Et on a 2 aiguilles qui sont juste là. Je vais juste renrouler ça. Hop, comme ça c'est plus simple à ranger quand c'est enroulé. Voilà. Hop. Et on a notre... bon, on n'a pas l'image par contre là-dessus. On a notre tableau qui est juste là, numéroté, symbole DMC, avec nos 4 couleurs de backstitch. Donc on a Love 4 qui est écrit juste là. Et on a notre diagramme qui est là. Donc ça, c'est la fin de la toile. Et là est le début. Ça va, c'est assez gros, je verrai bien. Et ça va, ça va être assez facile à refaire. Tout est très bien fait. Donc voilà pour le dernier article. Donc celui-ci ne sera pas mis à disposition pour les concours. Je vais le garder et le faire, je pense, dès que je peux. Parce que là, je vais surtout essayer de ne pas recommencer des produits et essayer de terminer tout ce que j'ai en cours parce que j'en ai encore pas mal en cours. Donc du coup, pour cet unboxing, nous avons eu ces petits chats, nous avons eu ce petit renard, nous avons eu ce petit pingouin et nous avons eu ce cerf. Voilà. Donc quand même de très beaux articles, hein, très très beaux. Pour des prix, je trouve, assez raisonnables. Il y a pour tous les budgets, je trouve. Le point de croix, c'est très bien. Il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tous les goûts, il y a tous les styles. Enfin bon, c'est super. Et en même temps, bon, celui-là, elle va être assez rapide. Mais ces trois-là, il y en a quand même pour un moment. Donc je trouve que, oui, certains sont chers, mais quand même, il y a des points de croix, ils vont vous durer plusieurs mois à faire. Ça dépend comment vous brodez. Donc voilà pour cet unboxing, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir renseigné au maximum. VIP Cross Stitch m'a mis à disposition pour vous un code promo de 5% qui sera écrit en barre d'infos, comme ça vous avez juste à faire copier-coller si vous voulez l'utiliser. Donc c'est Emma avec le E en majuscule, 05 off en majuscule, O2F. Donc voilà le code promo qu'ils vous ont mis à disposition, c'est très gentil à eux, je les remercie. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et je remercie à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez, passez une bonne journée. Salut!